À l'époque, on était une cinquantaine de licenciés, mais entre les deux groupes, il n'y avait pas plus de 15-20 au départ, une vingtaine, ou 25. Après, on a eu droit à la Jacques Daguerre, créée par René Séguin, hein, certains l'ont connu. Il a créé la Jacques Daguerre de A à Z. Seulement pour la première année, il avait tout organisé, mais il est parti en voyage. On s'est débrouillé. C'est un malin, lui. Hein. On s'est débrouillé. À l'époque, c'était assez folklore parce que le fléchage, une flèche, alors quand il pleuvait ou que c'était du gravillon un peu épais, ça collait pas. Et sinon, on avait des petits tirés. Bon, j'étais pas trop trempé, seulement quand je rentrais dans la voiture pour faire 3 km, ben, la voiture, le lot du ciré, ça fait que certains s'en souviennent, une Jacques Daguerre, le matin, au départ, il n'y avait pas de pluie, à 7 heures, et il y a une pluie tellement froide que personne n'est venu à l'arrivée. Les 150 qui sont inscrits, à peu près, soit à la salle des fêtes, hein, et on s'organisait pour faire la bouffe, soit qui nous aidait, soit au parce que les marcheurs à l'époque n'étaient pas très nombreux. Mais bon, c'était quand même du boulot parce qu'il fallait faire l'entrée. Hein, France peut en parler. Le plat était, Jackie s'en occupait du resto. Bon, je ne m'en plaindrai pas parce que, en dépit de Jean-Paul qui a failli casser ma baraque, quand j'ai rencontré Anne au bord de la Seine, alors que je discutais avec elle sur la piste de danse, il y a Jean-Paul qui a arrêté de passer derrière moi et me dit alors tchatch, on drague, on drague. Participé, et après j'ai participé à partir du Gard. Hein, j'ai participé à partir du Gard. Alors, t'as vu que ça marchait, t'es venu quoi. Ouais, quand ça maintenant, c'était quand j'étais à la retraite, quand j'ai arrêté de bosser.